Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 5 se dispute à Vincennes sur un parcours de 2850 mètres pour les concurrents du premier poteau et 2875 mètres pour ceux du second. Alors notez qu'il y a un nom partant, le numéro 1, Guy d'Érable ne court pas. Ils seront donc 8 au premier poteau et 7 au second poteau. Ce sont des chevaux âgés de 7 à 11 ans, ils n'ont pas gagné 471 000 euros. Priorité aux 7 ans pour moi dans cette course, on a des bons points d'appui je pense, on va en parler dans quelques instants. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, c'est important. Allez, mon choix en 6 pour ce The 5 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Ben écoutez, je vous l'ai dit, priorité aux 7 ans. J'ai placé en tête le numéro 15, Harlem de Bussy, dont on connaît les qualités. Il a été absent entre le début du mois de novembre et la mi-janvier. Il vient de finir 4e du prix du Forez en étant déféré des 4. Il est une nouvelle fois déféré des 4 aujourd'hui. Il avait fini 2e du prix de Paris 2023, on s'en souvient, très belle performance. Il aura comme objectif une nouvelle fois cette course à la fin du mois de février. Ici, il trouve un engagement largement dans ses cordes. Je serais déçu de ne pas le voir jouer un tout premier rôle. Il doit absolument monter sur le podium et pourquoi pas gagner, c'est un favori logique. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 12, Enemy. Alors c'est un bon cheval, il a mal couru le 17 décembre, il ne faut pas le condamner sur cette sortie. Il a repris de la fraîcheur. Il faut plutôt le juger sur sa victoire du prix de Montignac, qui était plutôt bonne. Il a fini 3e également du prix Thémis, qui avait été gagné par Harlem de Bussy sur cette distance. Donc tout ça pour dire que logiquement, s'il court sa bonne valeur, il va faire l'arrivée. En 3e position, j'ai placé le 5, Eddie Gemma, qui vient de gagner à Cagnes-sur-Mer. C'était le 11 janvier sur 2925 mètres. Auparavant, il avait bien couru à Vincennes, terminant 3e sur 2850. Il est au premier poteau. Associé à Benjamin Rochard, il est en forme, on est obligé de faire avec lui. En 4e position, j'ai placé le 3, Harmonista, encore une 7 ans. Donc vous voyez, pour l'instant, je n'ai mis que des 7 ans dans mon choix. Harmonista, sur ses 10 dernières courses, elle a fini 9 fois dans les 4, donc on ne peut rien lui reprocher, beaucoup de régularité. On l'a vu finir 3e du prix de l'Aveyron dernièrement. Elle est associée à Franck Nivard au premier poteau, c'est une belle chance. En 5e position, j'ai retenu le 9, Urella, qui vient de gagner au Trot Monté le prix Roxane Griff le 21 janvier, qui avait devancé l'autre jour Harmonista dans le prix de l'Aveyron, puisque Urella avait fini 2e et Harmonista 3e. Elle est entraînée par Jean-Michel Bazir, associé à Johan Le Bourgeois. Il vaut mieux la garder avec nous pour une place. Et puis en 6e position, j'ai retenu un cheval qui n'est pas âgé de 7 ans. C'est le numéro 13 dans cette course, Gendréen, qui a gagné le prix qui a fini 3e du prix de Poitou-Charentes le 13 décembre, performance correcte. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 9 fois dans les 5, donc il est quand même très régulier, très sérieux. Et logiquement, il vaut mieux le conserver avec nous dans cette épreuve. Voilà, je vous résume mon choix donc dans ce The 5 Or, priorité aux 7 ans. J'ai placé en tête le 15, puis ensuite le 12, le 5, le 3, le 9 et le 13. On se retrouve maintenant demain pour un nouvel événement. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.